leur donner un message bénissant. Oui, par la grâce de Dieu, je serai là tous les jeudis, n'est-ce pas, pour apporter un message au peuple, parce que vous savez, partout où l'évangile est prêché, partout où Christ est prêché, il y a, n'est-ce pas, des miracles, des prodiges, des signes qui se produisent, des changements de vie, la joie qui s'installe. Et je crois que le peuple camerounais a besoin, n'est-ce pas, de cette joie, a besoin de ces prodiges. Nous traversons, n'est-ce pas, des périodes très, très compliquées, que si Dieu n'intervient pas, vraiment, beaucoup d'entre nous, nous allons mourir dans la honte, dans des situations difficiles. Et je crois que chaque jeudi, l'Éternel mettra, n'est-ce pas, dans ma bouche, une parole pour parler, n'est-ce pas, à son peuple. Il faut dire aussi que vous officiez du côté de la CVC4 à la fois Assemblée Omnisport. Est-ce qu'on peut avoir les dernières nouvelles de ce côté? Oui, l'Assemblée Omnisport va très bien, très bien. C'est vrai que tout à l'heure, à partir de 12h, la cathédrale de la foi Texaco Omnisport va vibrer au rythme de l'heure de l'exaucement que tout le monde connaît. Donc, hier encore, nous avons eu un message très poignant de notre papa, le général de Dieu, le révérend docteur de Ndokamdem, après pratiquement 1 à 2 semaines d'absence à la base. Et vraiment, le message d'hier soir était bénissant, et nous bénissons l'Éternel pour ce grand homme de Dieu, n'est-ce pas, qui fait des merveilles au Cameroun. Des merveilles qui ne sont plus à présenter. Pasteur Martial, nous avons un sujet sur la table ce matin. Dites-nous, pasteur, avec votre éclairage, pensez-vous qu'on peut parler de viol dans un couple entre mari et femme? Il est important d'abord, n'est-ce pas, de déposer sur la table le concept définitionnel de viol. Oui. Lorsqu'on parle de viol, on parle tout de suite, n'est-ce pas, de relations sexuelles forcées sans consentement. Voilà. Bon, pris dans cet angle-là, on peut tout de suite, sans risque de nous tromper, on peut dire qu'il peut y avoir viol dans un couple, c'est-à-dire entre les mariés. Bon, maintenant, lorsqu'on rentre dans un autre cadre, un cadre où la Bible dit que l'homme ou bien la femme ne doit pas se priver de son partenaire, je crois que on ne peut pas parler de viol, parce qu'à chaque fois que ton partenaire, n'est-ce pas, a besoin de ce qu'il a besoin, je crois que la simple chose c'est de lui attribuer, n'est-ce pas, ses droits. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Il y a comme une nuance. On peut parler de viol dans le cadre, n'est-ce pas, légal. Mais lorsqu'on rentre dans le cadre de l'évangile, ça devient autre chose. D'autant plus que l'évangile est la loi la plus élevée, je crois. La loi divine. Merci, pasteur Martial, pour cet éclairage. Je vais prendre l'avis de ces téléspectateurs. Bonjour Evert. Pour moi, je pense qu'on peut parler de viol dans le couple si l'un des conjoints force son ou sa partenaire. Même la Bible est claire. Tout doit être d'un commun accord. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Au studio, signé David. Merci à toi, David. David, c'est le représentant du Boucafé au Cameroun. Nous saluons au passage toute la grande équipe du Boucafé. Pasteur Martial, dites-nous un peu quel est le thème que vous avez retenu pour nos téléspectateurs ce matin. Oui, ce matin, je voudrais donner juste 3 leçons. 3 petites choses, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs qui font partie de ce que j'appelle ici les secrets de l'abondance. Vous savez, la tendance actuelle voudrait que on devienne riche subitement. Et puis, beaucoup ont fait aussi de l'évangile, n'est-ce pas, un terrain d'affaires. Et il faut qu'on comprenne que on ne devient pas riche subitement. Et sur la base des Saintes Écritures, je suis venu leur donner 3 petits secrets. 3 petits secrets pour vivre dans l'abondance. Chers amis téléspectateurs, 3 petits secrets pour vivre dans l'abondance. Soyez scotchés, surtout ne zappez pas. Si vous êtes seul, appelez un frère, une sœur ou encore un collègue pour partager cette bonne nouvelle, car la bonne nouvelle ne se vit pas seule. Suivez le pasteur Martial Ngaïkwe. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis le révérend pasteur Martial Ngaïkwe. Je vous souhaite tout simplement une très bonne journée avant d'écouter ces messages. Et j'attire votre attention, n'est-ce pas, à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans le livre de Genèse, Genèse 26, au verset 12, le verset 12 au verset 14. C'est un verset que tout le monde connaît. La Bible dit: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit.
Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ce matin, je voulais, n'est-ce pas, m'adresser à celui qui m'écoute à la maison, à celui qui m'écoute, parce que maintenant, il y a même déjà les télévisions, les écrans, n'est-ce pas, même dans des voitures. Donc, certainement, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui m'écoute dans sa voiture, il y a quelqu'un qui m'écoute dans son bureau, il y a quelqu'un qui m'écoute dans son salon. C'est à cette personne-là que je m'adresse. Ce matin, je voulais te parler sur les secrets de l'abondance. Les secrets de l'abondance. Vous savez, l'abondance, c'est ce que j'appelle ici la grande quantité. Et lorsque notre Dieu nous a créés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, le Dieu que nous servons est un Dieu de grande quantité, c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu, n'est-ce pas, qui a le désir de nous voir vivre dans la grande quantité, dans l'abondance. Bon, maintenant, si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, ce qui est sûr, c'est que nous devons tirer tout le modèle de lui, afin que tout ce que nous faisions, que cela soit, n'est-ce pas, calqué sous le prisme de sa démarche et de ses stratégies. Bon, maintenant, ce matin, je suis venu donner à quelqu'un 3 secrets de l'abondance, parce que la tendance actuelle voudrait que les gens pensent que on devient riche d'un seul coup. Tout le monde, n'est-ce pas, entre dans le système du jeu du hasard. Et même dans le christianisme, on remarque un système du jeu du hasard où tu as vu quelqu'un prophétiser et toi aussi tu entres dans le couloir de la prophétie, alors que ce n'est pas là que Dieu t'a appelé. Tout simplement parce que tu aimerais, n'est-ce pas, avoir la voiture ou, n'est-ce pas, les voitures que tu as vu l'autre avoir. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le jeu du hasard dans le christianisme. Et l'abondance ne peut pas arriver dans ce contexte-là. Ce matin, je voulais te donner un tout petit secret, n'est-ce pas, pour arriver à l'abondance. Le premier secret que je voulais te donner ce matin, c'est le travail. La Bible dit que Isaac sema dans ce pays. Je m'arrête là. Isaac sema dans ce pays. Bien aimés, vous savez tous, nous qui avons grandi, n'est-ce pas, dans des villages avec l'agriculture, nous savons que pour semer, il faut d'abord défricher. Après avoir défriché, il faut labourer. Alors, cela fait partie du travail. Ça fait partie, n'est-ce pas, des différents éléments qui vont t'amener à mettre la graine dans le sol. Donc, je voulais parler à quelqu'un ce matin que l'abondance ne peut arriver dans ta vie que si et seulement si tu travailles. Le travail, mais pas seulement le simple travail, mais il faut travailler dur. C'est vrai que la faveur financière, la faveur de Dieu peut atterrir sur toi et te donner ce que tu n'as pas pu mériter dans ton travail. Mais je voulais faire comprendre à quelqu'un que il va de ta responsabilité de travailler dur pour arriver à l'abondance. Je tire cet exemple de Dieu qui nous a créés, parce qu'il nous a dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu nous présente qu'il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Notre Dieu avait la capacité de créer ce monde en un seul jour, parce qu'avec sa parole il pouvait le faire, mais il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé pendant 1 jour. Toi, tu te reposes pendant 6 jours et tu travailles pendant 1 jour. Ça, ce n'est pas bien. Il faut comprendre que tu dois travailler. Toute personne qui doit arriver à l'abondance doit travailler. Le travail paye. La Bible dit que le précieux trésor que Dieu puisse donner à l'homme, c'est l'activité. Donc, dans le grand plan de Dieu, de voir l'homme arriver à l'abondance, il aimerait que tu travailles, que tu aies une activité. C'est l'un des rares noms qu'on trouve dans la Bible avec un adjectif aussi n'est-ce pas, aussi qualifié, aussi mielleux comme le travail. Quand Dieu parle de l'activité, il dit précieux trésor. Il accorde à cela un précieux trésor pour Dieu. Le travail est un précieux trésor, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Peut-être tu cherchais un travail, peut-être tu négligeais ce côté-là. Je te rassure que pour arriver à l'abondance, il faut travailler. Si tu n'avais pas le travail, toi qui m'écoutes à la maison, je prophétise dans ta vie que tu reçoives ce travail au nom de Jésus. Partout tu as déposé le dossier, crois-moi, on va t'appeler dans les jours qui suivent. La deuxième chose qui suit, le deuxième secret, c'est que nous devons prier. Frère, tu peux travailler dur, mais si tu ne pries pas, ton travail n'aura pas de résultat. Si Isaac est arrivé à avoir beaucoup, n'est-ce pas, dans ce pays, c'est tout simplement parce que Isaac priait. Isaac demandait à Dieu chaque jour que tout ce que je suis en train de faire, Seigneur, je prie que cela, n'est-ce pas, connaisse une abondance. La Bible dit dans le livre je crois, le livre de 1 Corinthiens, 3 au verset 6 à 7, la Bible parle, n'est-ce pas, d'un homme. On dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Regardez un peu. Paul a travaillé, il a planté.
Apollos a travaillé, il a arrosé. Mais la personne qui apporte la production, qui fait en sorte que ce que Paul a travaillé, ce que Apollos a arrosé, puisse avoir, n'est-ce pas, des résultats positifs, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Et lorsqu'on parle de Dieu, la relation entre Dieu et l'homme, c'est une relation de prière. C'est une relation de prière. La prière est le canal de communication qu'un homme charnel doit établir avec son Dieu qui est spirituel. Donc ce matin, le deuxième secret que je voulais te donner, bien-aimé, pendant que tu travailles, pendant que tu inities un projet, pendant que tu veux faire quelque chose, je t'en supplie, prie afin que la chose marche. La prière change de situation. La prière change le nom. Jacob est un exemple patent. Jacob a prié et son nom a changé. Je ne sais pas la situation qui doit changer dans ta vie en cette matinée. Mais je te rassure que pendant que tu pries, ton entreprise ne voulait pas prendre en vol, mais ton entreprise changeait de nom. On appelait une entreprise qui n'évolue pas, mais à partir de ce matin, parce que tu pries, ton entreprise sera une entreprise de référence. La prière change de situation et la prière change le nom des entreprises. La troisième chose que je voulais dire à quelqu'un ce matin pour être bref, c'est que il faut faire ce que j'appelle ici la semence continuelle. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est en semant une fois qu'on doit récolter. Non! Ce n'est pas en semant une fois que tu peux récolter en semant une fois. Mais la semence continuelle est aussi, n'est-ce pas, une manière d'être persévérant dans ce qu'on fait. Il faut être persévérant dans ce qu'on fait. La veuve de Sarepta n'avait que un peu de farine et un peu d'huile. Et la famine sévissait en Israël. Il était question pour elle de préparer de manger, après quoi elle mourait avec son fils. Mais elle a semé cela dans la vie du prophète Élie. Et le Dieu du prophète Élie a permis à ce que la source de sa semence ne tarisse pas. Quand tu fais la semence continuelle, ce qui est sûr, c'est que la source de la provenance de ta semence ne va jamais tarir. Salomon, dans un premier temps, a sacrifié des centaines de bœufs. Ça n'a rien donné. Il a sacrifié dans un deuxième temps. Mais dans un troisième temps, la Bible dit qu'il a sacrifié plus de 1000 bœufs. C'est en ce temps-là qu'il a eu la réponse. On parle ici de la semence continuellement, bien aimé. Dans la maison de l'Éternel, il faut toujours donner. Parce que chaque semence que tu donnes dans la maison de l'Éternel, ce qui est sûr, c'est qu'elle va payer par après. Même au quartier, même dans ta famille, ne regrette jamais une semence que tu as eu à faire dans la vie de quelqu'un. Voilà en quelque sorte les 3 secrets que je voulais donner à celui qui m'écoute ce matin afin qu'il arrive à l'abondance. Premier secret, il faut travailler. Deuxième secret, il faut prier. Troisième secret, il faut faire ce que j'appelle la semence continuelle. Payer ses dîmes et ses offrandes à chaque fois qu'il y ait possibilité de le faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'abondance n'est pas un fantasme. L'abondance n'est pas un coup de baguette magique. L'abondance n'est pas une utopie, c'est une réalité. Cependant, il y a une stratégie à adopter et la stratégie qu'on doit adopter, c'est celle que notre Seigneur a adoptée. Donc, ce matin, je voudrais prier pour une personne qui aimerait vivre dans l'abondance, qui aimerait, n'est-ce pas, atteindre les sommets de la prospérité, qui aimerait avoir la grande quantité, que ça soit la grande quantité dans ta façon de prier, que ça soit la grande quantité dans ta façon de croire à la parole que tu lis chaque jour, que ce soit la grande quantité dans ta santé. J'aimerais que toi qui es à la maison, que tu tendes tout simplement la main sur l'écran et que tu reçoives cette bénédiction. Notre Seigneur et notre Dieu, en cette matinée, je prie pour les bien-aimés qui sont à la maison. Je prie pour toute personne, ô Père éternel, qui voudrait atteindre l'abondance dans sa vie. Seigneur, je prie que les 3 secrets que je viens de donner, que ces secrets-là arrivent dans sa vie au nom puissant de Jésus. Toi qui cherches le travail est d'une importance capitale pour que tu atteignes l'abondance. Pendant que tu tends ta main vers l'écran, je prie mon Dieu de te donner le travail ce matin au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à prier, alors que la prière est une base pour arriver à l'abondance, je prie mon Dieu
qu'il accélère, qu'il dépose en toi la capacité de prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu priais 30 minutes, je multiplie ces 30 minutes par 40 au nom de Jésus. Tu vas prier jusqu'à ce que les anges vont descendre. Tu vas prier jusqu'à ce que le feu va descendre. Tu vas prier jusqu'à ce que le miracle va descendre de façon instantanée. Toi qui m'écoutes ce matin, et qui avait des difficultés de semer dans la maison de Dieu, de semer dans la vie des gens, de donner tes offrandes et tes dîmes, alors que cela fait partie des secrets pour devenir riche. Je prie ce matin que Dieu dépose dans ton cœur un fardeau afin que ces lois de l'Éternel deviennent une réalité dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, reçois cela, toi qui m'écoutes, dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que je ne suis qu'un homme, mes idées sont limitées. Donne-moi l'engagement et l'apostolat de Timothée. Protège-moi comme Daniel dans la fosse au lion. Si possible, transmets-moi la sagesse de Salomon. Fais-moi vaincre comme David. Purifie mon âme et rends mon esprit lucide. Secours-moi comme Lazare. Mon Dieu, ce monde est en pagne et je ne suis qu'un pagnard. Parle-moi comme Abraham, je veux sa puissance et sa foi dans les terres des Canaan. Ce monde m'épuise et me casse les ailes. Procure-moi la puissance de l'archange Gabriel.